nous avons cherché pour un bon titre pour comment expliquer l'approche bouddhiste aujourd'hui, comment donner un nom à ce qu'on transmet. Et le titre que j'ai choisi, c'est donc le chemin de la sagesse du cœur, ce qui est vraiment ce qui est la description exacte de quoi parle l'enseignement bouddhiste. Então nós procuramos assim título para poder colocar nesses ensinamentos do Buda. Então o que foi escolhido foi justamente esse, o caminho da sabedoria do coração, que é justamente a melhor maneira de poder explicar e transmitir os ensinamentos do Buda. On parle du chemin de la sagesse du cœur parce que dans l'enseignement bouddhiste, ce qui est important, c'est de pratiquer l'union de la compassion et de la sagesse. On ne peut pas séparer les deux. Et quand on parle de sagesse, bien sûr, c'est la sagesse qui libère de toute souffrance. Et quand on parle de compassion, c'est là l'énergie du cœur qui est complètement libre de saisie égoïste. Então, quando nós falamos da sabedoria do coração, é que nós não podemos praticar sem essa união da compaixão e a sabedoria. Nós precisamos sempre praticar juntos essas duas qualidades. Et aussi, on me demande souvent, est-ce que le bouddhisme, est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une religion? De quoi est-ce qu'il s'agit? On a du mal à classifier cette approche. Então sempre me perguntam o que é o budismo, será que é uma filosofia, uma religião? Nós temos dificuldades de encontrar a resposta. Quand on regarde ce que le Bouddha a enseigné, il a parlé d'un chemin tout simple. Il n'a pas comparé avec la religion du hindouisme, il a dit un chemin vers l'éveil. C'était ça ce qu'il a proposé. Donc ce n'est ni une religion, ni une philosophie, ce n'est pas juste la bonne pensée, c'est un chemin vers l'éveil. Então, quando o Buda falou sobre o budismo, ele não comparou com o hinduísmo ou com outras religiões, ele simplesmente falou de um caminho em direção ao despertar. Et ce chemin, il est possible parce que chacun de nous a ce potentiel de s'éveiller en lui. E este caminho ele é possível porque cada de nós temos esse potencial de desenvolver em nós. Le message du Bouddha, c'est de dire chacun de nous, chacun que vous êtes là en face de moi, comme moi-même, et nous tous, nous avons ce potentiel de devenir un Bouddha. On appelle ça la nature du Bouddha, Então, ce potentiel. A mensagem do Buda é de dizer que em cada de nós, cada de vocês, nós temos essa capacidade, esse potencial de desenvolver a natureza do Buda. Bouddha, ça veut dire s'éveiller, s'éveiller du sommeil. C'est quelqu'un qui se réveille du sommeil de l'ignorance. Buda quer dizer despertar, alguém que acorda de sono, né? Que se desperta. C'est en sanskrit le même mot comme pour se réveiller du sommeil. Et là, notre état actuel est comparé donc au sommeil. Em sânscrito, quer dizer esse mesmo estado do sono. E então esse nosso estado atualmente, ele é comparado a esse estado de sonolência, né? Le sommeil dont je parle, ce n'est pas qu'on soit endormi, mais c'est qu'il nous manque une clarté, il nous manque une conscience. Este sono que eu estou falando não quer dizer que nós estamos dormindo, mas é que está faltando uma clareza. Ce sommeil, c'est ne pas être en contact avec toutes les qualités qui dorment en nous. Este sono é que nós não estamos em contato com todas essas qualidades que dormem, que estão dormindo em nós. Des fois, on les remarque, ce sont des moments où nous sommes libres de saisie égoïste. C'est là où on peut remarquer
toute l'étendue de nos qualités. Tem momentos que nós percebemos essas qualidades. São momentos que nós estamos relaxados do nosso apego. Mais normalement, on est dans un état où ces qualités sont voilées, elles sont cachées sous le voile de la saisie égoïste. Mas normalmente nós estamos num estado onde essas qualidades elas são cobertas, elas estão escondidas por véus. Et quand ces voiles de la saisie égoïste sont complètement enlevés, toutes les qualités sortent. Et c'est ça qu'on appelle l'état donc d'éveil. Então, e quando acontece desses véus serem elevados completamente, de desaparecerem, então é esse estado que nós chamamos de o despertar. Et le chemin donc de maintenant jusqu'à l'éveil, on appelle ça le chemin de la libération, le chemin d'éveil ou le chemin de la sagesse du cœur. E este caminho de agora até o nosso despertar, nós chamamos o caminho da liberação ou o caminho da sabedoria do coração. Peu importe comment on appelle le chemin, et ce n'est pas véritablement un chemin. C'est plutôt, on revient toujours à ce qui est le plus profondément soi-même. On découvre de plus en plus profondément ce qui est véritablement en nous. Não importa o nome que nós damos para esse caminho, porque realmente não é um caminho, é um retorno, nós voltamos ao que existe já em nós. Il y aura des moments sur le chemin où on voit déjà la vérité et après ça se recouvre. Tem momentos neste caminho que nós vemos essa verdade e depois ela desaparece. Donc il y a des moments où il y a déjà un petit aperçu d'éveil et d'autres moments où il y a encore une fois comme dans le sommet de l'ignorance. Então tem momentos que nós percebemos esse despertar e depois voltamos ao sono, este sono. Et le chemin il consiste à encourager ces moments de clarté complète, libre des voiles. E este caminho é para encorajar a descobrir esses momentos de clareza em direção ao despertar. Une question qui est souvent demandée, c'est mais quand je vois la vérité, est-ce que ce ne sera pas pour toujours? Non, au début, ce n'est pas pour toujours. Il y aura des moments un peu plus légers, les voiles sont plus légers, mais il y aura des moments où on doit retravailler, encore une fois, le lâcher-prise pour recontacter le potentiel. Então, quando nós conseguimos ver a verdade, nós nos perguntamos, será que vai ser para sempre? E não, isso vai acontecer pouco a pouco. Então, tem momentos que nós vamos recair no sono e aos pouquinhos essa clareza, essa abertura vai sendo mais vasta. Nós conseguimos ficar mais tempo nesse estado. Donc on peut parler de deux façons. On peut dire l'éveil se fait progressivement parce qu'il y a de plus en plus de tels moments de clarté, ou il se fait de l'instant à l'instant. Então nós podemos falar de duas maneiras, que o despertar se faz progressivamente e uma outra maneira é essa de instante a instante. Então nós temos um instante de clareza, continuamos no sono, outro instante de clareza e depois voltamos ao nosso estado de sono. Et donc, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Sagesse, c'est le contraire de l'ignorance. Sagesse, c'est très spécifique dans le Dharma, dans l'enseignement bouddhiste. C'est voir la vérité de l'absence de soi. Então, é isso que nós chamamos de sabedoria, que é enxergar a não presença do eu. Nous sommes convaincus, et vous êtes aussi convaincus,
que probablement vous êtes convaincu, je ne le sais pas, mais qu'il y a un moi qui existe. Nós somos convencidos, e tenho certeza também que vocês devem ser convencidos, que nós temos a certeza de que existe um eu. Le moi dans le sens d'une âme, quelque chose qui va aller de maintenant à demain jusqu'à la mort et après la mort dans la prochaine renaissance, quelque chose d'immuable. Então, um eu, no sentido de uma alma que estará sempre indo de hoje para amanhã, para depois de amanhã, né? Que tem uma continuidade. Jusqu'à la prochaine renaissance. Vous l'avez dit? Até uma próxima vida, próximo renascimento. C'est une idée de quelque chose de constant qui fera la différence entre moi et vous. Quelque chose qui nous différencie pour toujours. É uma ideia que ela é constante e que vai nos diferenciar um do outro para sempre. Le Bouddha, il est parti avec cette hypothèse aussi. Il a pensé que le moi existe. Et tous les êtres qui se réincarnent, qui renaissent là dans ce monde, ont cette idée d'exister. Então, que o Buda também partiu desta ideia, da existência desse eu, e que todos os seres que morrem, que reencarnam, possuem este eu. Pourtant, quand il a médité, et ensuite, c'est ça la tradition de 2500 ans, tous les méditants qui regardent vraiment, on ne trouve pas cette âme. Portanto, quando ele começou a meditar, e todos os outros mestres também, perceberam que eles não encontravam este eu. Cette âme, ce moi qui ne change pas. Ce qu'on trouve quand on regarde, c'est que ça change tout le temps. Então, esta alma, este eu que não muda, o que nós encontramos é algo que muda constantemente. Tout ce qui est individuel, ça change tout le temps. Tudo que é individual muda o tempo todo, está em mudança o tempo todo. Et ça qu'on appelle la dimension éternelle ou la dimension de la conscience pure, mais elle est pareille pour tout le monde, elle n'est pas individuelle. Isso é que nós chamamos de consciência eterna e que é diferente para todos, c'est différent pour tous. Oui, c'est cette dimension d'esprit où il n'y a plus la saisie égoïste. Elle n'est pas différente entre vous et moi. A mesma para todos. J'ai dit qu'elle était différente, elle est pareille pour tous. Oui. Então ela é igual para todos. Oui, voilà, ça c'est le point important. C'est muito importante. Donc, de chercher quelque chose qui dure pour toujours, qui soit personnel, ça, il n'y a aucun méditant qui l'aura trouvé jusqu'à maintenant. Que procurar algo que dure para sempre do mesmo jeito, isso não existe. É qualquer coisa pessoal, isso não existe. Ce qui nous différencie, ce sont nos pensées, ce sont nos émotions, c'est le fait de comment on perçoit le monde avec ses propres lunettes. C'est ça qui fait la différence. Então, o que faz a diferença entre nós é como nós vemos o mundo, com que olhos nós enxergamos, como se nossos óculos, como se tivéssemos cada uma visão diferente. Et ça change tout le temps. Quand on regarde, il y a une pensée qui se lève après l'autre. Il y a des chaînes de pensées, des fois aussi des moments de non-pensée. Mais là-dedans, il y a une pensée d'observateur. Tant que cette pensée... Pardon, tu traduis d'abord. E isso muda o tempo todo, esses pensamentos que nós temos, certo? Et entre-temps, il y a aussi des pauses où il ne semble pas avoir des pensées. E existem também esses momentos de pausa que não existem os pensamentos.
quand il y a encore la pensée, moi et ma méditation qui existe, on appelle ça ignorance. Então, enquanto existir esta forma de pensamento, eu e a minha meditação, então é uma forma de ignorância. Oui, ça c'est l'ignorance profonde. Essa é a ignorância profunda. Et ça arrive même aux gens les plus intelligents. E isso acontece com as pessoas mais inteligentes. C'est notre dualité profonde, notre façon de fonctionner en termes de sujet et d'objet. Essa é a nossa dualidade profunda, é uma forma de funcionar entre o sujeito e o objeto. Et ce qu'on appelle la sagesse dans cet enseignement du Bouddha, c'est la découverte de la non-dualité. E o que nós chamamos de sabedoria no ensinamento do Buda é a descoberta dessa não dualidade. Dans cette non-dualité, c'est étonnant, tout continue, la conscience continue à fonctionner sans avoir besoin de dire moi. Essa descoberta é importante porque tudo continua funcionando, mas sem precisarmos dizer moi, eu, meu. Et ça fonctionne même beaucoup mieux parce qu'il n'y a plus cette voix lourde de toujours séparer entre moi et l'autre. E funciona mesmo bem melhor porque não existe mais este véu separando o eu e o outro, essa dualidade. La saisie égoïste est comme un poids qui pèse sur nous tout le temps. C'est assez compliqué de fonctionner de cette manière. O apego é como um peso, né, que fica sobre nós. C'est pour ça qu'on le compare aussi avec le sommeil, parce que c'est un état de conscience lourd en comparaison avec l'état complètement libre de saisie. E é por isso que nós comparamos também com o sono, porque é um estado pesado de consciência. En comparaison avec cet état libre de saisie, c'est vraiment un état mental très lourd et très compliqué. Comparando com esse estado livre, né, deste apego. À cause de cette saisie dualiste, moi et l'autre, moi et mes émotions, aussi moi et mes pensées, il y a toutes les émotions perturbatrices qui s'élèvent. Le désir, l'orgueil, etc. E por causa deste apego egoísta entre eu e o outro, então todas as nossas emoções, e a todas essas emoções que se elevam, né, do apego, o egoísmo, todas as emoções nefastas. Et à cause de ce schisme entre moi et ce qui semble être l'autre, il y a la souffrance. E isso, por causa dessa relação entre eu e o outro, nós causamos o sofrimento. La souffrance, c'est la tension dans l'esprit. O sofrimento é a tensão no espírito. Et quand on médite profondément, on voit qu'il y a besoin de tension dans l'esprit pour maintenir la dualité sujet-objet. E quando nós meditamos, nós percebemos que nós precisamos de uma tensão para viver dessa maneira dualista. C'est une tension constante qui nous accompagne tout le temps. E essa é uma tensão constante que nos acompanha o tempo todo. Et cette tension fait que tout le temps nous avons des pensées, moi, l'autre, oui, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire. Tout le jeu d'attachement-aversion naît de là. E essa tensão é que produz todos esses pensamentos, eu, o outro, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E isso é uma constante no nosso dia. Ce jeu de l'attachement-aversion est très épuisant et c'est ça qui nous fatigue finalement. E este jogo da atração e aversão é muito cansativo, é isso que nos cansa. Donc, sortir de la souffrance, c'est ça le but du chemin du cœur éveillé, de la sagesse du cœur.
sortez-le là de cette souffrance, de cette tension. Então, sair deste sofrimento, este é o objetivo do caminho da sabedoria do coração, do caminho do despertar. Dans cette sagesse, quand on est dans cet état non duel, il y a des compréhensions, il y a tout le savoir qui est à notre disposition. Então, quando nós estamos nesse estado dessa sabedoria, e existe uma compreensão maior. Normalement, on pense, mais quelqu'un qui ne fonctionne pas de cette manière, sujet-objet, avec l'intellect, sera comme un légume. Ça peut pas marcher. Então, normalmente, nós pensamos, uma pessoa que não funciona com este ego, com este eu e o outro, essa dualidade, vai virar um legume. Como podemos funcionar assim? Il nous faut de regarder moi et les autres, c'est nécessaire pour préserver la vie. C'est une fonction absolument nécessaire, on dit ça. Nós precisamos disso para guardar a nossa vida, nós precisamos de funcionar dessa maneira, eu, o outro. Como eu não vou viver sem isso? Et c'est une grande surprise de voir que ça marche beaucoup mieux sans toute cette tension, sans toute cette complication intellectuelle. E é uma grande surpresa que quando nós descobrimos que é muito melhor, nós funcionamos bem melhor sem essa dualidade, sem esse conflito. Il y a une cause pour ça, il y a une raison. Existe uma causa para isso, uma razão. La raison, c'est qu'on est détendu. L'esprit est détendu, complètement détendu. A razão é que nós nos tornamos mais relaxados, nosso espírito completamente em repouso. Le cœur est complètement détendu et ouvert. Et c'est pour ça que tout va beaucoup plus facilement, les choses se font toutes seules. O coração vai se tornar bem mais relaxado e as coisas vão acontecer mais facilmente com essa abertura do coração. Quand il y a cette ouverture de l'esprit, cette détente profonde, il n'y a plus de peur. Quando existe essa abertura de coração profunda, o medo não vai mais existir, não existirá o medo. La peur qui nous travaille le plus, qui nous fatigue le plus, c'est la peur de ne pas exister. O medo que existe, o mais forte, o medo que existe em nós, é este medo de não existir. C'est une peur dont on n'a pas normalement conscience. Elle est là, souterrain. E é um medo que nós não temos consciência, ele está subterrâneo, ele está escondido. Vous allez certainement la contacter, vous la connaissez peut-être déjà. Quand vous vous détendez dans la méditation, tout se calme et à un moment donné, ça fait ça. Et ça, c'est la peur de se détendre encore plus. C'est la peur d'entrer dans cette dimension où le moi n'existe plus. Então, vocês já devem ter constatado, quando nós nos relaxamos, aos pouquinhos, chega um momento que é como se é algo que remonta. Então, isso é o medo, este medo de relaxar ainda mais, né, de mais profundamente. On se détend et détend dans la méditation. Il y a ce moment de, comme une petite, je ne sais pas, comme une petite... oui, un choc ou comment est-ce que je peux dire un saut, oui, un saut qui arrive à l'intérieur, qui fait que la détente pour le moment ne peut pas aller plus profondément. Então, quando nós estamos nos relaxando, chega um momento, é como se nós sentimos um sobressalto, né? E que às vezes bloqueia o nosso estado de relaxamento e não conseguimos ir mais longe, nós paramos de relaxar.
Mais quand on est assez fatigué, on arrive quand même à se détendre profondément. Mas quando nós estamos assim bem cansados, nós conseguimos nos relaxar profundamente. Pour pouvoir dormir la nuit, chaque soir quand on s'endort, il faut lâcher profondément. Et on traverse un moment de non-dualité avant d'aller dans le sommeil profond. E para poder dormir, nós precisamos nos relaxar um pouco antes de dormir. E antes do sono profundo chegar, nós temos uma pequena passagem. E essa, entre estar acordado, né, e dormir, esse é um momento da não dualidade, é um pequeno momento antes de dormir. Pequeno On espaço. ne voit pas ce moment de non-dualité normalement, mais il est toujours là. Nós não vemos normalmente esses momentos, mas esses momentos estão sempre presentes da Mais não nous sommes dualidade. tellement fatigués et contents de tomber dans le sommeil qu'on n'a pas la conscience claire pour remarquer ces moments. Nós estamos tão cansados, com tanta vontade de dormir, que nós não temos a consciência clara para perceber este momento. Le vrai but de la méditation est ceci, vraiment pour sortir de samsara, pour sortir de la souffrance, c'est en pleine conscience, en plein jour, toucher cette détente-là. O verdadeiro objetivo no caminho do despertar para sair do samsara é este de quando mesmo durante o dia ou então nesse estado de plena consciência poder conseguir sentir este momento de não dualidade. Et de contacter et recontacter encore et encore cette dimension, c'est ça qui libère de la souffrance. Contactar e recontactar este momento é isso que vai nos liberar do sofrimento. Ça, c'est l'aspect de la sagesse. C'est pour ça qu'on appelle ça un chemin de sagesse, la sagesse qui libère véritablement. Esse é um aspecto da sabedoria e por isso que nós chamamos o caminho da sabedoria que vai nos liberar. La belle chose, c'est que cette sagesse est toujours en combinaison, en union avec la compassion et l'amour. O lado assim bonito é que esta sabedoria está sempre em união com o amor e a compaixão. Parce qu'il n'y a plus de ces égoïstes, donc c'est clair que le cœur, il est sans tension, il est sans peur et naturellement disponible pour tous, pour toute la situation. Então, como não vai mais existir o egoísmo, então o nosso coração está completamente aberto para todos os seres, para poder ajudar todos os seres. C'est ça qu'on pourrait appeler donc la sagesse du cœur, c'est cette disponibilité complète pour la situation, pour tous les êtres, grâce à cette détente profonde dans l'esprit. É isso que nós podemos chamar essa abertura do coração, essa disponibilidade para todos os seres.